L'arbitre, je sais pas, il était éméché? Je comprends pas. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Victoire des Bleus sur le fil avec un but de Griezmann, d'Mbappé qui a rien fait du match, on va parler de ça. Je suis plutôt en colère sur la victoire des Bleus parce que franchement la chatte et Dédé a encore parlé parce que c'est pas beau. C'est pas une belle équipe de France, en plus un arbitrage pourri qui est avec une main, avec une faute de Tolisso, on va reparler de ça, des points faibles. On a plein de trucs à dire. Et le but de Vlasic sur une défense qui dormait, un Rabiot qui a fait une bonne première mi-temps et une pourrie deuxième mi-temps, les amis. Ça vaut combien, dites-moi, cette victoire des Bleus? Merci encore une fois à ceux qui likent la vidéo, vous êtes des gueudins, 6000 likes hier. Franchement, on est sur des bases de ouf, donc ça aide la chaîne à progresser, ça aide la vidéo à être mise en avant pour le référencement, donc merci à vous, c'est grâce à vous que les vidéos sont en tendance. Et la boutique moto rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball. Bim, bim, pas de tête de Giro, première application mondiale de football gratuite sur iOS et Android, le lien en description. Les amis, on va passer par directement l'article de OneFoot avec des surprises quand même mine de rien dans cette rencontre, dans cette UEFA National League Motherfucker avec les Anglais qui sont 3e du groupe. On verra les classements des 4 groupes des grosses équipes à la fin de la vidéo, restez bien attentifs. La Belgique et le Portugal qui enchaînent, le Portugal du coup qui prive la France de la première place, seul le premier est qualifié en demi-finale. Donc mine de rien, ça aide, si t'es pas qualifié en Coupe du Monde, un petit ticket bonus pour passer les barrages. Bref, merci Romain Welter pour ton article. Je retiens évidemment le magnifique but de Griezmann. Il serait pas en train de revenir le Grisou, hein, les amis. Les Français aiment bien pas être bons dans les clubs, à la manière de Giroud qui joue même pas et qui sont compétents et performants en équipe de France. Le but de Griezmann du pied gauche sous la barre de Lukakovic est fantastique. Après c'est Vida qui la remet un petit peu dans l'action, mais si Griezmann joue comme ça du côté de Barça, c'est assez incroyable. Là les Bleus, honnêtement, sont cohérents, ça joue très très bien, il y a un bon Rabiot, il y a une bonne assise défensive au milieu de terrain avec le patron Nzonzi tranquillement en train de piloter. Il n'y a pas de Kipembe, il y avait quand même pas mal de changements avec du Mendy, avec du Digne, qui est sorti avec des crampes, qui a fait une super passe D pour Mbappé. Et devant, c'est Mbappé-Martial, deux profils un peu similaires, avec Mbappé qui a été pour moi bidon. Hormis son but, il a été mais vraiment nul, c'est clair. Parce qu'il a marché, il a fait le patron, meneur de jeu, il descendait vraiment des fois à côté de Nzonzi pour récupérer le ballon. Loupé tous ses dribbles. Mbappé contre le Portugal, pas bon. Là, contre la Croatie, pas bon, mais il marque un but. À voir. On rappelle l'arbitrage. On a vu la super frappe d'Anthony Griezmann sous la barre, les frérots. Donc là, le but de Vlasic sur... alors avant, il faut quand même dire que la France est en train de dormir pendant ces secondes périodes. Elle dort, il n'y a plus rien. Et là, bon, malheureusement, il y a les deux Rennais qui sont fautifs sur le but parce que la France recule, défend en reculant, faut jamais faire ça, met du pressing, bordel. Et juste avant, Modric récupère un ballon sur Rabiot. Rabiot, il est complètement en train de dormir. Il est en train déjà de faire son brushing. Pourtant, il a fait une belle première mi-temps, mais il fallait le sortir. Le coaching de Deschamps était pourri. Il sort Martial alors qu'il fallait rentrer Oberka et Mbappé en même temps. Quand tu te dis qu'Mbappé a marqué juste après, tu te dis, bah voilà, la chatte à Dédé, quoi. Parce que Mbappé, c'était le plus faible sur le terrain. Et bah là, il a marqué un but. Donc tu te dis, est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il voit dans les boules de cristal Deschamps? Je sais pas. Ça lui donne raison, encore une fois, son coaching. Mais juste avant, on prend le but de Vlasic. Voilà, bah à vous de voir si c'est la chatte à Dédé ou si c'est vraiment le talent des attaquants. Ou la persévérance, tu vois. Que Croatie est une équipe qui joue bien au ballon, quand même. Quand Kovacic est rentré, c'était quand même beaucoup plus écœurant. L'effet de jeu. L'arbitre était nul, bidon, il dormait. Honnêtement, là, sur Vlasic, il y a faute. Clairement, un Tolisso le fauche, là, sur des réparations. Pas de variole, donc rien. Les amis, dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Mais là, la faute, elle est flagrante de ouf. Ça, c'est clair. De l'autre côté, la main de Mendy en première mi-temps. Donc là, penalty. Hein. Mendy en reculant. Je sais pas si ça vous parle, les amis. La main de Kipembe contre Manchester United en Champions League. Il y a eu main. Là, Mendy se retourne et il dévie la balle, quoi. Il y a main. Donc, penalty refusé. Main de Mendy. 2 penalties pour la Croatie. S'il s'était transformé, ça aurait pu faire 3 buts, tu vois. Avec le but de Vlasic. Donc là, les amis, l'arbitrage était clairement français. Pourtant, c'était au stade du Dynamo Kiev, je crois. C'était du côté de... Voilà, c'était pas du tout Dynamo Kiev. Je me trompe. Bref, en tout cas, les amis, penalty pour moi. Penalty 2 fois. Au moins 1 sur 2, quoi, tu vois.
c'est clair. Et puis donc là on voit évidemment la mauvaise défense de Camavinga et Nzonzi. Nzonzi, il y en a plein qui n'aiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez les amis d'Nzonzi en équipe de France. Camavinga fait une très mauvaise rentrée. Les entrants étaient pourris. Hein. Coman pourri, Camavinga pourri. Qui c'est qui est rentré? C'est tout. Il n'y a eu que ça comme changement. Nul. Vraiment des trucs qui servent à rien en tout cas. Et le coup de génie, surtout de Lucas Digne, sorti pour crampe après, cette passe D magnifique pour Mbappé qui marque un but de buteur, parce que quand Martial est sorti, quand Coman est rentré, Mbappé a vraiment joué le rôle de numéro 9 et du coup il a été plus performant. Voilà, magnifique but. Franchement c'est du régal de ouf ce but et surtout cette passe D de Lucas Digne, 4ème passe D quand même pour le latéral d'Everton en bleu. Donc, à retenir, le gros top pour moi, c'est Griezmann enfin au niveau, patron, électron libre, et pour moi, le point faible, c'est Mbappé, mais il a marqué un but. Donc je suis un petit peu embêté quand même de mettre Mbappé en point faible, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les notes des joueurs, donc Mbappé 7,2, Griezmann presque 8, 7,9. Le plus mauvais, c'est Ferland Mendy, pourtant qui a pas mal débordé, et Tolisso, qui a été cohérent, mais plutôt latéral, c'est clair, il n'a pas été fou. Pour l'autre côté, il y a eu un Petkovic intéressant, un bon Luka Modric, meneur de jeu, sinon c'est du 6,2, 6,7. C'est pas des notes ouf, mais la note d'Mbappé est un peu pour moi quand même surcotée, les amis. Le classement, donc l'Italie, deuxième, il y a eu quand même des résultats assez intéressants, les amis, quand même, hein, là-dessus. Le Portugal a gagné 2-0, donc le Portugal reste en tête, les frérots. L'Angleterre est mal embarquée dans cette UEFA National League Motherfucker avec ils ont fini à 10, hein, à 9 même, avec un but d'Eriksen pour le Danemark, donc doublé Lukaku pour la Belgique qui est première du groupe, la Norvège et l'Autriche, 9 points chacun les frérots, Portugal-France donc au goal average, et c'est serré hein, le goal average, hein. 10-10 c'est serré les frérots, c'est très serré, mais encore je vous explique comment ça se passe les amis, c'est que si tu finis premier, tu vas dans le dernier carré de l'UEFA National League Motherfucker. Je sais pas quand c'est qu'elle se jouera parce qu'il y a l'euro, juste bref, en termes de calendrier, c'est vraiment un petit peu bizarre. Et du coup, après, si tu gagnes cette compétition, t'as un ticket de repêchage, on va dire. Que si jamais t'es mal embarqué en qualification pour la Coupe du Monde, c'est pas pour l'euro, hein, rien à voir. Pour la Coupe du Monde prochaine en 2022, et bah du coup, tu seras peut-être immunisé. En fait, tu auras un totem d'immunité avec ça. C'est vraiment compliqué. Je pense pas que ça dure très longtemps, cette UEFA National League Motherfucker, parce que c'est quand même pas terrible. Merci à vous les amis encore une fois pour ce live de fou. Quasiment 900 personnes alors qu'on était en clair sur TF1, enfin pas moi en tout cas, mais le match était en clair, donc franchement bravo à vous. La France qui s'en sort bien, 2-1. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et OnePlay. En description, le réseau social de football. Et puis à bientôt. Ligue 1, Champions League, plein de trucs. Salut. Et salut. Ils ont eu chaud les bleus. Ils ont eu chaud de ouf.